C'était la première participation de Pelé à la Coupe du Monde. Pourtant, le stade était rempli de sifflements et de moqueries à son égard. Dès le coup d'envoi, Pelé montra la célèbre maîtrise brésilienne du dribble et de l'esquive entre les défenseurs. Il évita les adversaires avec brio, puis frappa une puissante balle qui toucha les filets avec précision. Les Européens, si fiers d'eux-mêmes, se turent, mais ils considérèrent l'action comme un simple coup de chance. Pelé repartit avec le ballon une nouvelle fois et le Brésil marqua un autre but avant même que les Européens ne puissent se remettre. Puis Pelé effectua un dribble arrière, arrêta le ballon et dépassa la défense grâce à sa ruse impressionnante. Avec un autre tir puissant, Pelé compléta son triplé. Le Brésil se qualifia pour la finale de la Coupe du Monde. Cependant, leur prochain adversaire était l'équipe suédoise. Même l'entraîneur de la Suède se moqua ouvertement des Brésiliens, les qualifiant de personnes handicapées. En voyant ses coéquipiers découragés, Pelé proposa qu'ils essayent de garder le ballon en l'air jusqu'au phare en passant par la route. Cela éveilla la curiosité de ses coéquipiers et ils passèrent de la salle à manger à la cuisine, puis de la cuisine au hall. Le ballon ne toucha jamais le sol sous leurs pieds. Leur rire et leur joie se répandirent autour d'eux. L'entraîneur fut profondément touché par cette scène et décida d'abandonner toutes les tactiques, permettant à ses joueurs de montrer librement leur talent de dribble sur le terrain. Le jour de la finale de la Coupe du Monde arriva. Dès le coup d'envoi, Pelé subit une violente intervention alors qu'il avançait avec le ballon. La Suède récupéra le ballon et marqua le premier but après seulement 4 minutes. Le public européen explosa d'applaudissements, tandis qu'ils observaient les yeux pleins d'espoir des supporters brésiliens. L'esprit combatif de Pelé s'enflamma immédiatement. Pelé reprit ses dribbles magiques, traversant plusieurs défenseurs et impressionnant le public par ses feintes brillantes. Puis il feinta un tir pour tromper le gardien, permettant à son coéquipier de marquer le but. Les supporters brésiliens explosèrent de joie. À ce moment-là, Pelé avait réussi à galvaniser ses coéquipiers. Grâce à leur jeu collectif harmonieux, le Brésil marqua un autre but. Le match continua et ils jouèrent désormais au jeu de garder le ballon en l'air. Le ballon ne toucha jamais le sol. Ce n'était plus un simple match, mais un spectacle magnifique et époustouflant. Finalement, Pelé conclut la victoire d'une tête. Le Brésil battit la Suède et fut couronné champion de la Coupe du Monde.